Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve ici au musée du Louvre où sont exposées des 36 000 œuvres, des histoires de multiples civilisations. Et nous sommes ici pour rencontrer un artiste exceptionnel. Je vais vous le faire découvrir. Il va nous raconter son parcours tout aussi exceptionnel que lui-même. On y va. Roméo, merci beaucoup de m'inviter à cette exposition. Je vous en prie. Tu es artiste peintre ivoirien Oui. et je te retrouve dans cette salle. Quelle est la raison de ta présence ici? Oui, en fait, j'ai été invité par les organisateurs. J'ai postulé. Parmi tant d'artistes, on va dire, ils ont accroché sur ma créativité, sur la qualité de mes œuvres. Voilà, d'où ma présence ici. Super. Et tu sais à peu près combien il y a d'artistes qui exposent? À peu près une idée? On va dire une centaine. Hein. Il y a plus d'une centaine. Ouais, je crois bien. D'accord. Et tous ils viennent de différents Oui, endroits du monde. du C'est monde. Oui, international. international. Et tu as été sélectionné Oui. pour participer. Oui. Qu'est-ce que ça te fait d'être là? C'est une fierté Oui. et cela montre la qualité de mon travail. Oui. Et ça me donne encore de l'espoir. De l'espoir parce que je porte, on va dire, toute une vision de cette jeunesse-là dans mon pays qui cherche à sortir de leur situation léthargique. Et lorsqu'on a des opportunités comme celle-ci, ça nous permet de nous exprimer, ça nous permet de montrer que on a aussi de la valeur chez nous, on a aussi de l'intelligence chez nous, on a aussi de la créativité chez nous. Et c'est aussi possible d'atteindre ce niveau-là si on croit à notre vision. En tout cas, félicitations. Moi aussi, je suis vraiment fière de te retrouver ici. Tu es le seul exposant ivoirien Oui, ici. oui. Bravo. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours? Est-ce que tu as fait des études d'art? Comment ça t'est venu tout ça? Oh, on va dire que ça m'est venu d'un déclic. Je suis autodidacte. Je n'ai pas fait d'école d'art plastique, mais on pourrait aussi dire que c'est un don. Je viens d'une famille qui est aussi artiste. J'ai des parents peintres. J'ai un oncle qui est peintre. J'ai mon grand-père qui est écrivain et peintre. Et mon père même qui fait souvent des graffitis sur des bouts de feuilles lorsqu'il est dans son bureau. Et quand j'étais petit, je m'amusais comme ça à passer mon stylo dans ses écritures lorsqu'il faisait sur ces bouts de papier là. Mais le déclic est venu en 2020, pendant le confinement. Lors d'une soirée que j'ai passée avec un ami qui est lui élève en école d'art. Et c'est en le côtoyant pendant cette soirée-là que le déclic s'est fait et que tout est parti. D'accord. Donc, jusqu'en 2020, tu n'étais pas artiste, tu n'étais pas en train de peindre. Non. Tu t'amusais, Voilà. voilà, c'était un passe-temps pour Un toi, passe-temps, de quelque chose que tu as pratiquement hérité de tes parents parce que voilà, eux le faisaient aussi, mais c'était pas ta voie, la Non. voie dans laquelle toi tu pensais qu'un jour dans laquelle tu pensais travailler finalement. Donc Oui. tu as fait des études en informatique, Oui. des études en comptabilité, d'accord? Et à l'occasion de cette rencontre avec cet ami qui est en école d'art, tu découvres la peinture et là, qu'est-ce qui se passe? Tu ressens que quelque chose s'est réveillé, c'est ça? Oui, parce que on dit que ce soir-là, Oui. je me suis senti libre. C'était comme si je venais d'être libéré d'une cage. Donc la formation que j'ai faite, l'informatique et la comptabilité, j'ai monté une structure, une petite entreprise d'informatique qui n'a pas fait long feu. Voilà. Mais en même temps, je vais dire que cette période de ma vie là m'a permis d'apprendre beaucoup de choses dans le domaine de l'entrepreneuriat, des affaires. Oui. Cela m'a permis de côtoyer beaucoup de personnes avec qui j'ai appris voilà, ce que c'est que les affaires. Même si l'entreprise n'a pas fait long feu. Voilà. Donc, pour moi, là, est venu comme une main tendue
de la vie, De la vie. de l'univers. Voilà, je l'ai saisi et voilà où nous en sommes aujourd'hui. Super parcours. Et du coup, ta première œuvre, à quel moment tu sens que les choses vont décoller? Qu'est-ce qui te montre que tu es en train vraiment de prendre de l'ascension? Au début, vraiment, je n'avais vraiment pas, c'est-à-dire ce sentiment-là d'atteindre ce niveau. Je ne pensais pas atteindre ce niveau-là. Mais c'est après publication. Lorsque j'ai fait mes publications sur les réseaux sociaux, Oui. vraiment beaucoup de galeristes, beaucoup de critiques d'art m'ont contacté pour me faire part de l'intérêt qu'ils avaient pour mes créations, pour mes œuvres. Et cela arrivait en moi vraiment. Je me suis dit, mais attends, si les gens vraiment apprécient mes œuvres à cette dimension-là, c'est mieux que je me structure, je m'organise. Parce que au travers de mes œuvres, je, je- je parle de mon histoire. D'accord. Je parle de mon histoire. J'essaie de communiquer hein, à ma génération, on va dire à cette jeunesse-là, qui, quelque part, a perdu ses repères. Voilà. Donc, je me présente comme un modèle. Mais tu étais prêt. C'est-à-dire que toi, avant, Oui, ah oui, oui, oui. parce que toi-même, tu t'es donné les moyens. Oui. C'est-à-dire que déjà, tu apprenais, tu faisais tes dessins à Oui. toi et tout. Quand tu as eu l'occasion, c'est parce que tu étais prêt que quand les opportunités sont arrivées, tu as Oui. pu les voir. Justement. C'est ça, tu C'est les as juste. saisis. C'est ouais, juste. voilà. C'est juste. D'accord, ok. Et tu parlais tout à l'heure de passer un message, d'être un modèle, et tu parlais du potentiel que chacun a. Et donc toi, ton message, c'est de faire comprendre à toute Oui. cette jeunesse que le potentiel se trouve en eux. Oui. C'est ça? Oui. Et- Nous avons, nous, une lumière. Oui. Nous avons, nous, un potentiel auquel nous devons nous accrocher. Nous devons croire à ce potentiel-là. Et l'univers va tout mettre en place pour que nous puissions réaliser ce rêve-là. Voilà. C'est ce qui nous manque hein, chez nous en Afrique. Le rêve nous manque. Le rêve. Le rêve, vraiment, Ouais. nous manque. C'est important de rêver. Oui. Ou Oui. même quand on rêve, on n'y croit pas. Parce que on est fixé sur les difficultés. Alors qu'en réalité, les difficultés viennent à nous pour nous sortir de notre zone de confort. Vous voyez, si le confinement n'était pas là, hein, pour bloquer, on va dire, pour arrêter un temps soit peu toutes nos activités, je n'allais pas rentrer en moi-même pour pouvoir faire ressortir ce potentiel. Tout à l'heure, tu as dit, on met trop de focus sur les difficultés au lieu de chercher à voir ce qu'on désire, Ouais. ce qu'on veut apporter, notre part de contribution, Ouais. vers où on veut aller. C'est ça. Donc là-dedans, tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de rêve, de potentiel, de confiance en soi, même plus. Tu as parlé tellement de choses. Donc ça, c'est un message que tu continues à véhiculer à travers tes œuvres. À travers mes œuvres. Ouais, tes œuvres. Parce qu'il faut le rappeler, tout a commencé en 2020. Oui. Donc, ta carrière de peintre commence en 2020, donc il y a à peine 3 ans. Oui. Et aujourd'hui, tu te retrouves ici. Oui. Donc c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Ouais. Et dans tes rêves, tu te disais, je vais aller jusqu'où? Ouais. Tu t'es dit, j'y vais. Oui, c'est-à-dire que lorsque j'ai découvert la force Oui. des rêves, Oui. j'ai arrêté de me donner des limites. Ouais. Aujourd'hui, je suis à ma deuxième exposition ici. J'ai commencé en 2020. En 2021, j'étais déjà ici en exposition. Là, je reviens et les portes me sont ouvertes. Là, j'ai des invitations un peu partout dans le monde. Dans le monde. Et c'est moi maintenant qui fais des tris pour savoir où je vais aller exposer. Oui. Voilà. Donc, c'est possible. C'est possible. N'arrêtons pas de rêver. Ne nous donnons pas de limites. La seule limite, c'est la mort. Tant que nous sommes en vie, nous devons aller au-delà de ce que nous voyons.
C'est pourquoi mes œuvres sont abstraites. Oui. D'ailleurs, Vous êtes- dis-moi, voilà. de quoi, est-ce Vous que êtes tu une- peux me présenter quelques œuvres là, tant qu'on y est là? Oui. Oui, À mes tout débuts, oui. j'ai commencé par le figuratif. Le Le figuratif, figuratif, ça veut dire, sont des images qui sont perçues à première vue. Par exemple, oui. ici, nous avons du figuratif en haut. Et en dessous, c'est de l'abstrait. D'accord. Pour dire que, comme je disais au début, du figuratif que je peignais. Et ensuite, je me suis plongé dans l'abstrait. Voilà. C'est ce qui te parle le plus, te porte Oui. le plus, oui. Parce que dans l'abstrait, comme je l'ai dit, il n'y a pas de limite. Voilà. Moi, le tableau peut me parler, mais à vous, le tableau pourra parler différemment. Différemment, oui. Cela va dépendre maintenant de notre imagination, de notre créativité. Oui. Voilà. Puis quand je vais un peu dans des institutions, j'explique que l'art éveille en nous la créativité. Voilà. En Côte d'Ivoire, il y a un programme qui a été initié par le ministère de l'enseignement technique où j'ai été invité et j'expliquais comme ça au ministre que l'art doit être de plus en plus intégré dans l'éducation parce que ça éveille et ça suscite aux enfants la créativité. Donc ce qui va faire quoi? Que même s'ils ne sont pas embauchés par des sociétés privées ou par l'État au sortir des écoles, cette créativité-là pourrait leur permettre de développer des activités qui pourraient leur permettre de se prendre en charge. Oui. Voilà. Donc il y a cette utilité-là d'intéresser les gens à l'art. Ok. D'ailleurs, j'ai vu que tu faisais beaucoup d'activités dans le social, notamment pour l'insertion des personnes en Handicapées. situation d'handicap. Et aussi, j'ai vu, tu faisais pour la santé. J'ai vu Oui, on quelque a fait chose avec la caravane de la lumière. de la lumière. Qui c'était pour, consiste ouais. à permettre à des personnes défavorisées d'avoir des soins gratuits. En ophtalmologie, on a commencé dans ce domaine-là, mais on va l'étendre au fur et à mesure. Mais c'est là, pour moi, Ouais. un sens vraiment important. Oui. Parce que je puise aussi dans ce domaine-là une énergie positive. D'accord. Oui. Parce que c'est vrai, on peut tout avoir, mais si c'est pour nous seuls, ça ne vaut rien. Ça ne sert à rien. Je crois que nous devons être une source de bénédiction pour nous, notre famille et pour le monde. Donc, dans nos actions, nous devons avoir à cœur de penser aux autres. C'est important pour toi Oui, c'est le très important. partage, C'est très le don. important. C'est très important. Voilà. Parce que si nous ne sommes pas une source de bénédiction, comme je le dis encore, c'est nul, c'est zéro. Okay. Voilà. C'est ce qui donne un sens à la vie. Voilà. C'est ce qui donne un sens à la vie. La vie est une bénédiction, la vie est un don. Il faudrait que nous-mêmes nous soyons un don pour les autres. Pour les autres. Et c'est peut-être en servant les autres qu'on s'élève. Effectivement. Par exemple, cette Oui, œuvre, oui. je l'ai intitulée Soulab à Palab. Ah oui, ça Soulab fait... à Palab. Ouais. Parce que chez nous, c'est Soulab à Palab que les vieillards résolvent les problèmes de société. C'est Soulab à Palab que les enfants viennent écouter les histoires des vieillards. Donc je dis comme ça que c'est dans l'harmonie des cœurs que se trouve l'eau de vie. Voilà. Et cette eau de vie là, il faut la partager. Il faut la partager. Il faut la partager. Je remercie comme ça, sous l'occasion, un mentor, M. Ousmane Touré, qui me donne beaucoup de conseils dans l'humanitaire, qui est le président de l'association Hop Dangele, avec qui je vais très souvent pour faire des œuvres, voilà, que j'accompagne, que je regarde. Donc c'est ça. Il faut tendre la main aux autres. Il faut tendre la main aux autres. Il faut tendre la main aux autres. Et donc, moi, ce que je comprends, en fait, c'est que ce qui va donner un gros sens, plus de sens, c'est que dans ce qu'on choisit de faire, qu'on puisse exprimer nos valeurs, que nos valeurs soient nourries au travers de ce qu'on fait. C'est juste. C'est en nourrissant nos valeurs, toi tu parlais du partage, de la générosité et tout ça, c'est en nourrissant ces valeurs-là que finalement on se réalise soi-même. Justement. C'est ça. Vous voyez, à mes tout débuts, en même temps que je bâtissais ma carrière, j'ai aussi mis ma fondation sur pied.
Les gens m'ont dit, mais c'est quand on est prospère maintenant qu'on fait une fondation. J'ai dit, mais la prospérité, elle n'est pas seulement financière. Voilà. La prospérité, elle est spirituelle. Elle est spirituelle, elle est énergétique. Donc si des gens attendent d'être vastement riches pour faire une fondation, si moi je sens que j'ai cette capacité de produire des œuvres qui peuvent changer la vie des personnes, c'est mieux que je fasse une fondation pour inculquer à ces personnes-là la valeur du partage, la valeur de l'amour, du don de soi. Donc c'est dans cette démarche-là que je me suis mis et progressivement on grimpe ensemble avec la Fondation Soudano et tous ces enfants que nous accompagnons, toutes ces personnes défavorisées. Voilà. C'est super, super. Maintenant, il y a des gens qui regardent tout ça là et qui vont dire, ouais, en 3 ans, lui, c'est juste, bon, il a eu un coup de chance, c'est facile, ça a été facile pour lui et tout. Est-ce que c'est facile? Non, rien n'est facile. Il suffit juste de rêver et puis paf, ça tombe. Non, rien n'est facile. Même le rêve n'est pas facile. Ah. Le rêve n'est pas facile. Le rêve, c'est arriver à percevoir la réalité au-delà des difficultés. Maintenant, arriver à concrétiser le rêve, il y a ce qu'on appelle la foi. Une fois qu'on rêve, il faut maintenant mettre la foi en action. Dans l'action. Voilà. Donc, l'action que nous menons doit être conduite par la détermination. Parce que si on a la foi, qu'on n'est pas dans l'action, ou qu'on est dans l'action et qu'on n'est pas déterminé, on ne pourra pas aboutir. Alors, si tu devais retourner dans le passé pour retrouver le Roméo, là, le jour où ton entreprise a fait un fiasco, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui, toi qui viens du futur, tu vois, qu'est-ce que tu veux lui dire? Je lui dirais que félicitations d'avoir échoué. Répète. Félicitations d'avoir échoué. Parce que cet échec-là va te porter à des sommets que tu n'imagines même pas. Donc essuie tes larmes et avance. Avance, ne t'arrête pas. Sois en mouvement. Quelles que soient les difficultés, sois en mouvement. C'est génial. Et si tu avais un dernier mot pour toutes ces personnes qui sont en perte de sens, qui se disent c'est pour les autres, moi il m'arrive jamais rien de bon, qui pensent, qui sont en train de passer à côté de leur vie, qui ont ce sentiment-là, que rien de bon ne va leur arriver, qu'est-ce que tu peux leur dire? Il faut s'aimer. Il faut s'aimer, il faut s'accepter. Il faut garder espoir. Parce que c'est comme je le dis, le rêve est permis. Il ne faut pas arrêter de rêver. Voilà, il faut croire en la vie, il faut croire en soi. Parce que réaliser ses rêves, c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup Roméo, c'était sympa. Attends, je te fais un câlin. Romeo de Mella. Je parle en français. Je suis Roméo de Mella, originaire de la Côte d'Ivoire. Et c'est un prix qui m'honore, qui honore toute ma fondation et tous ceux qui me soutiennent depuis le début de ma carrière.